Europe 1 Matin. Bonjour Xavier Niel. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Europe 1 en direct ce matin, vice-président et directeur de la stratégie d'Iliad, patron de Free. Vous lancez une école qui s'annonce comme révolutionnaire. Vous allez nous en parler dans un instant. J'aimerais avoir juste avant votre sentiment sur l'actualité, sur ce qui a certainement agité toutes les discussions ce week-end, en famille, entre amis. L'affaire Cahuzac, bien sûr. Et pour cela, j'aimerais vous lire un extrait très court de la tribune que publie Philippe Torreton, le comédien, ce matin dans Libération, consacré donc à Jérôme Cahuzac. Écoutez bien ce que dit Philippe Torreton. L'argent rassemble les gens de bonne compagnie. L'argent fait dîner la droite et la gauche dans de beaux appartements. L'argent relègue la conviction politique à un bon mot en fin de repas, en s'essuyant le coin de la bouche devenu rond comme un cul de poule, avec la serviette brodée sur l'index. Le pire des crimes en France aujourd'hui, c'est d'être riche ? Non, c'est de s'entendre, c'est de faire partie du même monde et que sur la base de ce petit establishment, de jouer ensuite un rôle face au grand public, face aux Français. C'est ça le vrai problème. Je ne sais pas s'il y a une véritable différence entre les mœurs de la droite et de la gauche dans notre pays. Le vrai problème, c'est qu'au fond, on donne sa chance où on pousse les extrêmes à monter et on prend un risque de renverser le système. On fait prendre des risques à la vie de certains hommes. Je pense qu'on a des risques d'avoir des suicidés ou des choses comme ça dans ces dossiers. Et ça, je trouve ça plus stressant. Mais je vous repose la question. Être riche aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué en France ? C'est compliqué si, à un moment ou à un autre, vous ne pensez que la seule finalité de votre argent, c'est de la donner à vos enfants et de ne rien faire avec ce que vous gagnez pour servir le plus grand nombre. Votre fortune est estimée à plus de 3,5 milliards d'euros. Est-ce que vous avez des investissements à l'étranger ? Dans le monde entier. Ouais. C'est mon métier, dans des startups. Dans des paradis fiscaux ? Si vous cherchez, sûrement, puisque j'ai une boîte, par exemple, qui vend des chaussures en Suisse. Donc, je suis actionnaire d'une société en Suisse. Non, mais je sais pas, les îles Caïmans, tout ça, écoutez, je suis investisseur dans 800 ou 900 entreprises dans le monde, donc il y en a peut-être une au Caïmans qui fait du retraitement d'eau. Mais votre question n'est pas celle-ci, c'est est-ce que j'ai un compte au Caïmans ? Par exemple. Donc non, je n'ai pas de compte bancaire au Caïmans. Ouais. Mais est-ce qu'on vous l'a proposé ? Je crois qu'aujourd'hui, est-ce qu'on me l'a proposé ? Non, parce que je pense que c'est une démarche chez vous qui allez voir des banquiers pour aller ouvrir des comptes dans des pays étrangers. Oui, j'ai eu des comptes à l'étranger dans des pays avec une fiscalité réduite. J'ai même été condamné pour ça. Voilà, mais derrière... Aujourd'hui, l'essentiel... qu'est-ce que vous payez comme impôt en France, par exemple ? Je paye comme impôt... Non. Pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, vous avez eu l'air de ne pas savoir du tout la réponse à ma question. Non, tout le monde sait combien on doit payer d'impôts. Ah bah alors, une part significative de mon revenu, mais ça me choque pas. Ouais. Non, mais c'était la question. Pardon. Non, une part significative de mon revenu. C'est quoi ? C'est 50, 60, 70%, 80% de vos revenus en France Non, c'est autour de 50%. Autour de 50%, bien. Ce qui n'est pas choquant en soi. C'est donc pas totalement un hasard si vous avez décidé d'investir une partie de votre fortune dans une école. C'est parce qu'il y a ce contexte, parce qu'il y a ce climat un peu particulier ? En fait, mon constat de base ou ma volonté de base est double. Le premier, c'est de dire que, conforme, un peu sur le même modèle que ce que font les Américains, à partir du moment où vous avez réussi dans un pays, au bout d'un moment, c'est à vous d'aider ce pays. Donc sur la base de ce constat simple, on s'aperçoit qu'il y a autre chose en France qui ne marche pas, c'est l'ascenseur social. Aujourd'hui, si vous êtes fils d'ouvrier, vous deviendrez ouvrier. On est au niveau de l'OCDE, l'avant-dernier au niveau de l'ascenseur social. Il ne marche pas. Ça, c'est le deuxième constat. Et puis un autre constat qui consiste à dire qu'il existe un métier dans lequel on n'a pas besoin d'avoir une culture générale énorme, dans lequel on peut faire des succès énormes, qui est l'informatique, le faire des logiciels. D'ailleurs, Xavier Niel, votre école n'est pas ouverte aux seuls bacheliers. Si on n'a pas le bac, on peut concourir. C'est l'esprit, c'est de dire qu'on peut être totalement en échec scolaire et devenir un génie le lendemain. C'est quoi cette école ? Donc c'est d'apprendre à gérer tous les logiciels informatiques dont on a besoin dans notre vie quotidienne pour faire marcher le micro dans lequel je vous parle, pour faire marcher le téléphone portable que l'on utilise, pour faire marcher les ordinateurs. Donc c'est de développer la base de tous ces outils et d'apprendre à fabriquer ces logiciels. Et pour ça, on prend des jeunes, on les sélectionne d'abord sur une logique et puis on les met ensemble 15 heures par jour pendant un mois et on fait sortir au bout les meilleurs et on les forme de 3 à 5 ans. Ça n'existe pas, ça, en France ? Vous êtes coincé entre 3 autres solutions. Un qui est l'université, qui a une formation très peu poussée, des IUT, des DUT, vous savez un peu mieux, et des écoles privées qui marchent plutôt bien, mais qui sont entre 8 et 10 000 euros par an. Bon, apparemment, ça va coûter 70 millions d'euros, c'est ça ? C'est l'esprit sur 10 ans. Ouais, donc vous allez former gratuitement ? Oui. C'est 1000 élèves par an ? Oui. Ça leur coûtera rien ? 0. Bon. Vous avez reçu combien de demandes d'inscription depuis une semaine ? Je sais pas, on est autour de 40 ou 50 000. 40 ou 50 000, donc c'est déjà un triomphe.
Écoutez, quand vous proposez quelque chose Mais c'est quoi le de problème? gratuit, de plutôt bon, Pourquoi on est en retard sur l'emploi numérique? Ça devait former 450 000, ça devait créer 450 000 emplois. C'est ce qu'avait dit François Fillon il y a un peu plus de 2 ans. Parce qu'on ne s'en donne pas les moyens, parce qu'on ne crée pas la formation scolaire pour s'en donner les moyens. Donc, comment est-ce qu'on peut passer à côté d'un tel vivier, d'un tel filon? La croissance en France, on est la 5e puissance économique mondiale. Si on prend le numérique, on n'est plus qu'à la 20e. Ça veut dire qu'à la fin du monde, on est à la 20e, parce que le numérique, c'est les métiers de demain. Donc voilà, on passe complètement à côté, en effet. Et si la France était dans la 5e position au niveau du numérique, en termes d'économie, il n'y aurait plus de problème de chômage en France. Ça serait bien que d'autres grands patrons s'y mettent aussi, non? Ah mais écoutez, moi j'espère, dans mes autres activités, dans mes autres activités, souvent notamment les télécoms, on est copié. J'espère que je vais être copié. Pour une fois, c'est un vrai besoin. Je repose la question. C'est pas un hasard si vous décidez d'investir une partie de votre fortune dans une école. C'est parce qu'il y a ce climat un peu particulier. C'est parce qu'on s'en prend aux riches. C'est parce qu'on passe notre temps en ce moment dans la presse, etc., à vilipender les millionnaires et les milliardaires. Écoutez, je suis pas celui qui est le plus ennuyé par ce type de discours. On peut chercher un complot. Moi, personnellement, je suis né à Créteil, dans une famille très normale. La France est le pays qui m'a permis de m'en sortir, d'exister et de gagner plutôt convenablement ma vie. Un tout dernier mot, Free, la 4G, ça vous intéresse toujours pas pour l'instant ? Si, mais on va essayer de faire une surprise un jour, donc on va laisser nos petits camarades annoncer les choses qu'ils n'ont pas pour nous, un jour, faire une annonce avec ce que l'on a. C'est quoi la surprise ? La surprise, c'est d'avoir quelque chose de nouveau, révolutionnaire, j'espère que vous m'inviterez de nouveau. Mais vous serez le bienvenu, merci Xavier Niel. On a parlé juste avant dans le journal de 7h30 de la nomophobie, c'est le fait de passer sa vie sur le portable. Vous êtes complètement accro, oui, c'est ça. Gravement addict. C'est bien ce que je craignais. Merci Xavier Niel, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.